voilà. Je suis le ministre conseiller, Ndioro Ndiaye, en charge des questions migratoires auprès de Monsieur le Président de la République Macky Sall du Sénégal. Je dirige aussi une organisation non gouvernementale qui s'appelle l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement. J'ai été directeur général adjoint de l'OIM pendant 10 ans, de 1999 à 2010, et je suis de retour maintenant dans mon pays. Je voudrais féliciter bien entendu l'Institut, l'IRES, pour avoir organisé une telle rencontre. Je leur ai dit tout à l'heure, en remerciant le directeur général, qu'il était temps que les deux sous-régions, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, mais également les autres puissent se mettre autour d'une table pour discuter des questions migratoires, parce que à l'heure actuelle, la migration constitue un défi pour tous les gouvernements du monde, y compris les gouvernements des pays développés, et donc davantage pour les gouvernements des pays en voie de développement. Et ce que nous avons pu apprécier ici, c'est l'essai de convergence de vues, l'essai de discussion, de dialogue sur des questions aussi fondamentales que la gouvernance de la migration, comment gérer les flux migratoires, qui sont des flux mixtes, qui se distribuent à travers des pays d'accueil, des pays d'origine et des pays de transit. Comment des pays qui ont un leadership avéré comme le Maroc et le Sénégal peuvent aider, non seulement au plan africain, mais au plan de la CEDEAO, à structurer la gestion de la migration, à opérationnaliser un certain nombre de principes, mais également de textes, de lois ou de conventions qu'ils seraient appelés à prendre pour mieux gérer la migration. Alors ici, on a bien entendu l'Europe. L'Europe est fortement représentée par rapport à l'Afrique, ce que je déplore, et je l'ai dit tout à l'heure en salle. On aurait tellement souhaité avoir plus de chercheurs, mais également plus de politiques, de personnes qui contribuent à la politique migratoire de nos différents pays. Le Sénégal est bien représenté, et j'en suis ravi. Et nous allons essayer de travailler ensemble. Donc, ouvrir les portes davantage à tous les pays qui sont des pays clés, tels que les pays d'origine de l'Afrique, où la problématique de la migration est liée à la pauvreté, c'est certain, mais de plus en plus à l'insécurité humaine, et qui comprend deux facteurs. D'abord, le problème de l'insécurité physique, parce que vous savez comme moi qu'il y a une incursion de l'insécurité physique avec le radicalisme, le fondamentalisme religieux, le djihadisme, le terrorisme ambiant, et qui affecte une bonne partie de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Et il serait bon que des représentants de ces pays puissent venir discuter avec nous, et qui n'avons pas fondamentalement ce problème-là, mais qui souffrons de cela parce que nous avons des pays limitrophes qui sont atteints par le phénomène. Et puis ensuite, des pays comme le Maroc, qui est absolument charnière entre d'autres continents et nous, et qui compte parmi nos rangs des amis, des partenaires au développement, parce que le Maroc développe énormément d'axes de coopération avec la plupart des pays africains, en particulier avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je reviendrai dans ma communication. Il y a des avantages, il y a certainement des inconvénients, il y a des défis et des enjeux à relever dans ce couple Maroc-CEDEAO. Et nous allons y revenir. Ensuite, je pense, et je l'ai dit aussi en salle, que la question de la sécurité alimentaire, la sécurité des personnes, la sécurité qui vous met à l'abri des besoins, les besoins les plus élémentaires, l'éducation, la santé, donc l'alimentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des questions que le Maroc peut aider
à résoudre parce qu'il est en avance sur beaucoup de ces secteurs-là en termes de développement. Et puis ensuite, le royaume c'est un royaume chérifien absolument fondé dans la religion musulmane, profondément ancré dans la religion musulmane, et le royaume pourrait aussi aider les pays qui sont vulnérables et qui sont sujets à ce terrorisme ou ce fondamentalisme religieux à construire les réponses doctrinaires qu'il faut pour réagir à ce phénomène. Voilà ce que je voulais dire, et je souhaite qu'on puisse continuer cette discussion-là, qu'on l'élargisse comme je l'ai dit, et qu'on puisse continuer ce type de discussion-là.